fait chaud, très chaud. « 50 disparus d'un coup. Le train se découvre un ennemi, la chaleur. On assura que sous nos climats, la fenêtre suffirait. Et allez donc mettre 2 Français d'accord. La démence précoce guettait le pays. Pour échapper à la triste alternative de la fonte ou de la folie, on pouvait battre de l'éventail. Il y avait l'Orient Express, bien sûr, mais c'était cher, c'était du luxe, et avec la crise, tout s'en va. Bref, prendre le train en été, c'était l'aventure à ses risques et périls. À ses risques et périls. À ses risques et périls. En même temps, les forces du progrès multipliaient les automobiles. Le spectre noir du déficit croissait au fur et à mesure que les routes bouchonnaient. La SNCF risquait de fondre, faute de savoir garder ses voyageurs au frais. Les bureaux d'études ont planché et il est né. Il a les yeux de sa mère. C'est son père tout craché. Pour assurer la circulation de l'air, des gaines de distribution, une prise d'air extérieure, une reprise d'air intérieure et un ventilateur. Problème. On a beau souffler, quand l'air était chaud dehors, il restait chaud dedans. Cette demi-solution était très insuffisante, d'autant plus qu'à la même époque, on avait déjà dompté le froid. Pontiac, le froid du Grand Nord, chez vous. On s'est penché très sérieusement sur la question. Soit une bouteille placée à refroidir. On peut constater que dans le même laps de temps, derrière, ça chauffe. Pourquoi? Dans ces conduites circule un fluide spécial qui a retiré la chaleur de la bouteille et l'a déchargée derrière. C'était génial. On a adapté. Le bac à glace se loge dans le circuit d'air. Pour être efficace, on piège la chaleur de l'air sur la plus grande surface possible. 70 mètres carrés repliés en ailettes, comme dans un radiateur automobile. L'air se répartit sur le bloc. Le fluide absorbe la chaleur, passe dans le compresseur et la décharge dans le condenseur. Pour augmenter le rendement, même principe. Là encore, on adjoint un bloc radiateur soufflé par des motoventilateurs. Le fluide déchargé retourne à l'évaporateur. L'air ressort frais. Désormais, entre chaud et froid, c'est une histoire d'amour. Pour notre plus grand bonheur, grâce à la reprise d'air intérieur, l'air qui arrive sur l'évaporateur est moins chaud. Grâce à ce petit volet commandé par un servomoteur, quand il fait vraiment trop chaud dehors, l'admission d'air intérieur plus frais est privilégiée. Un filtre au niveau de la prise d'air extérieure et un en amont de l'évaporateur nous protège de la poussière. Notre production d'air frais est distribuée dans les voitures par des éjecto-convecteurs. La tuyère d'éjection crée une aspiration qui assure en même temps un brassage efficace et une sensation d'air agréable. C'était encore une fois compté sans les passagers. Le métabolisme humain étant ce qu'il est, ils expirent de l'air vicié qui pollue l'air ambiant. On l'extrait par 2 gaines partant des WC et aboutissant au convertisseur statique, véritable centrale électrique qui fournit en énergie tous les éléments de la voiture. Au passage, l'air vicié entraîne avec lui la chaleur dégagée et est expulsé. La boucle est bouclée, rien ne se perd, tout se transforme. Le paradis. Et pourtant,
La climatisation a un ennemi, la poussière. Présente partout, elle bouche les filtres et bloque la circulation de l'air. D'où l'importance d'un entretien régulier. Le filtre a un sens. Il arrête d'abord les grosses poussières, les moyennes, les petites. Monter à l'envers, les grosses le colmatent rapidement. Un filtre inadapté, trop court par exemple. Impossible. Comment impossible? Impossible, je vous dis. Impossible. Il n'y a rien qui vous choque. Bah, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est de la faute au constructeur, il y a plusieurs types. Mon Dieu. Pourquoi faut-il que ça soit toujours la faute des autres? En tout cas, la poussière encrasse l'évaporateur, ralentit les échanges de chaleur, le bouche et le circuit disjoncte. Il faut le nettoyer à l'air comprimé. L'intervention est délicate et longue. Quant au condenseur, il s'obstrue en profondeur. La poussière forme comme un manteau, le fluide ne peut plus décharger sa chaleur, le circuit disjoncte. Il faut le nettoyer au jet d'eau jusqu'à ce que l'eau ressorte claire sur l'autre face. C'est long et parfois fastidieux. Même inconvénient côté éjecto-convecteur. Grille bouchée, air pourri. Côté convertisseur statique, encrassement, risque de surchauffe et inconfort dans la voiture. Malgré toutes ces précautions, une poussière résiduelle s'accumule dans les gaines que l'on doit nettoyer périodiquement sous peine de réduire la prévention à néant. La climatisation est une lutte dont vous faites tous partie.